Du coup, c'est ce projet-là. Je m'excuse par avance pour cette espèce de pâte à modeler verte sur l'ongle. Je vous l'accorde, franchement, ça donne esthétiquement un effet un peu horrible. Mais ça m'empêche pas de faire mon tuto. Du coup, j'ai pris un pinceau très très fin avec un semi-permanent noir et je vais effectuer uniquement le contour de mon ongle, là en l'occurrence de ma capsule, pour avoir un effet bien noir autour. Si c'est pas très droit les filles, c'est pas très grave, puisque avec un autre pinceau, on va créer un autre effet. Bon, je vous dis ça, mais en même temps, je suis en train de trembler. À part ça, je dis ça, je dis rien. Donc ça vous donne à peu près ça. Et du coup, avec un autre pinceau, un peu en effet brosse, je vais venir tamponner la matière noire que j'ai mis autour de mon ongle. Ça donne un espèce d'effet fumé comme ceci. Quand j'ai terminé, du coup, je catalyse. Une fois que c'est fait, moi j'ai décidé de réappliquer une deuxième couche uniquement cette fois sur le contour pour insister sur cet effet bien noir. Et cette fois j'essaie d'être un peu plus minutieuse, d'effectuer quelque chose d'assez droit pour un effet un petit peu plus joli. C'est pas parce que c'est Halloween qu'on doit avoir des ongles moches. Du coup, ça donne à peu près ça, normalement. Vous voyez, franchement, c'est vraiment très simple. Vraiment, c'est accessible pour les débutantes sans problème. J'adore cet effet fumé sur le côté, franchement, je trouve ça vraiment très beau. Du coup, une fois que c'est fait, je catalyse pour fixer la matière. Quand c'est fait, c'est là que ça se complique. Je viens créer un petit arc de cercle ou un petit arrondi avec un semi-permanent blanc et toujours un petit pinceau histoire d'être vraiment très précise. Ne prenez pas trop de matière au début, vraiment contentez-vous d'un petit peu de matière parce que sinon vous allez vous retrouver avec un gros pâté. Dans la déception, je pense que si vous étiez comme moi, j'enlève tout, je reprends une capsule et je recommence tout. Du coup, pour éviter ceci, vraiment prenez vraiment très peu de matière et au fur et à mesure, rajoutez-en si besoin. Et ça doit donner quelque chose comme ça. J'aurais pu très bien faire un arc un peu plus épais, mais je voulais vraiment quelque chose de fin. Donc je me suis arrêtée à ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai catalysé. Une fois que c'est fait, je viens créer mon petit chat. Donc avec un petit pinceau, avec un embourron, je viens faire un petit rond avec du semi-permanent noir. Donc un petit rond, mais quand même, comment dire, en tout cas plus gros que le rond qu'on va appliquer juste au-dessus maintenant. Donc là on a créé le ventre et là maintenant on vient créer la tête. C'est pas le tout, hein, on doit faire quelque chose d'harmonieux. Le but c'est pas de faire Garfield, même si j'ai rien contre lui. C'est vraiment d'avoir le corps du chat et la tête du chat. Avec un pinceau plus fin, je viens créer des oreilles à partir de la matière que j'ai déjà. Donc il suffit juste d'étirer un petit peu la matière en pointe de chaque côté de la tête. C'est vraiment tout simple. Vous voyez, regardez, ça donne à peu près ça. J'adore. Quand c'est fait, je catalyse. Une fois que c'est fait, là, je viens créer des petites étoiles avec mon pinceau à embourron. Et cette fois, du coup, avec un semi-permanent. J'ai décidé d'appliquer 4 points pour créer des étoiles. Mais ça, vraiment, c'est vous qui voyez et c'est vous qui décidez de l'endroit où vous les placez. Je vous conseille vraiment de ne pas faire trop d'étoiles parce qu'il faut que ça reste quand même un dessin assez lisible. Quelque chose d'assez aéré. Donc commencez vraiment par 1, 2, 3 étoiles et voyez ensuite où c'est que vous voulez placer les suivantes. Avec un autre pinceau, celui que vous aviez tout à l'heure, vraiment très fin, vous venez étaler
la matière blanche en pointe de chaque côté. Prenez votre temps les filles, là je suis en train de trembler. Mon cœur il bat à 150 000. Là je suis tellement concentrée que j'oublie que la caméra est floutée parce que je pose mes gros doigts devant l'écran. Et ça donne à peu près ça. Je transpire. Du coup j'ai décidé de ne pas faire la 4e étoile parce que je trouvais que c'était très très joli comme ça, je voulais pas en rajouter. Comme vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Maintenant on va créer la queue du chat et ce sera terminé. On prend très très peu de matière pour faire la queue du chat. On fait un petit S. Et ça donne ça, j'adore. Donc comme vous voyez les filles, c'était très très simple. Vraiment, c'est pas compliqué. Ce qui vient gâcher un petit peu mon ongle, je trouve, c'est vraiment cette pâte à fixe verte immonde. Je suis trop déçue. Et quand c'est fini, je catalyse. Une fois que c'est fait, j'applique mon top coat transparent. Bah forcément, je pense qu'il n'existe que des transparents, logique. Je n'applique pas beaucoup non plus, vraiment. Ajouter au fur et à mesure, le but c'est pas de se retrouver avec un ongle super épais, surtout si on a décidé de le coller avec des gel pads. Et voilà, ça donne ça. Une fois que j'ai appliqué le top coat, je catalyse et c'est terminé. Bon, sans cette pâte à fixe, je trouve que c'est beaucoup mieux. N'hésitez pas à vous abonner à ma page et à activer la cloche.